Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau vol sur le Vulcan de Flight Sim 2020. Nous sommes encore à l'Ozimov et nous allons simplement effectuer un petit entraînement IFR. Donc l'idée générale est très simple, on décolle de l'Ozimov et puis là, une petite chance parce que c'est la 23 en service aujourd'hui. Donc ça va nous permettre de nous entraîner sur la finale TACAN ILS en piste 23. Donc globalement, l'idée est très simple, hein. On va mettre en route, rouler, décoller. Voilà, on est exactement là. On va rouler, décoller. On va décoller en 23. Hein. Paf, après le décollage, on va filer, voilà, comme l'approche interrompue là. Route 019, montée 3000 pieds, puis après je ferai un guidage radar pour arriver sur l'ILS. 3000 pieds, 3030 pieds QNH. L'axe c'est un 226. On fait notre finale ILS, peut-être une remise de gaz, et puis ou un complet. Enfin, on verra bien. En tout cas, ça me permettra de voir comment fonctionne, s'il fonctionne, l'ILS du Vulcan. Donc voilà pour le vol. Pour ce qui est donc de la préparation, je vais essayer d'être assez rapide. Ouais, quand ça veut. Bon, je vais le mettre là, ce sera plus simple. Ah oui, je suis con. Je pense que la porte de la bombe ne peut pas se fermer tant qu'on n'a pas ou de l'élec ou de l'hydraulique. Ah, ce qui est quand même bien foutu. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti. On va mettre en route l'APU. Ok, la batterie, ça gaz. Je vais juste avant faire un petit check pétrole. J'ai pas besoin du plein complet pour un vol comme ça. Voilà, on va se mettre comme ça, tranquille. Bien, donc la PU elle démarre super bien. Quand même, c'est sympa ça sur cet avion. Voilà, pas de surchauffe. Tout est ok. 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 Voilà. Bon, je peux les mettre direct, il n'y a pas de problème. Allez, maintenant on va s'occuper du poste de pilotage. C'est la première chose que je fais, c'est brancher l'oxygène. Même si, pour ce vol, on ne pourra pas dire qu'on en aura vraiment besoin. Allez, de la gauche vers la droite. Tout va bien, tout marche bien navette. Le frein de parc c'est bon, ça c'est bien au bon endroit, les manettes des gaz, ok. Ça, on est bon. On va même mettre les... Bon, je vais juste voir, oui, on a de l'essence également répartie partout. Voilà. Donc tout ça c'est très bien. Alors oui, un truc super chiant. Alors je sais pas si j'avais dû le couper la dernière fois. Ouais. 1, 2, 3. Ah, oh là là, c'est pénible d'aller chercher ça. 4. Ah, ok, super. Ok. De mémoire, il m'en avait ouvert 2 comme ça. Voilà, et puis un sur les deux, ok, ça ira très bien. On va mettre un peu de loupiote. Voilà.
Ben, théoriquement, on est prêt pour la mise en route. Donc ça, on va faire une mise en route rapide. Voilà. Voilà, ça passe 15%. Ça allume. Parfait. Ok. Donc ce que je voudrais voir, c'est l'ILS. La fréquence 111,55. Ben voilà. Ça c'est cool. Bah, normalement, ça devrait pas tarder à s'éteindre là-bas. Ah, bon, pas grave. Tiens, on va se mettre une limite à 200 pieds. Je vais mettre en range 500. Voilà. On va enlever les sécurités. Voilà. Ok, c'est super. Plus de voyants. Ça, c'est bon. L'alti, c'est bon. Bah, tout est bon. Allez, roule. Et voilà, on a un avion équipé de missiles anti-navires, là, à ma gauche. Bon, il fait beau. Ce matin, à l'Asimov, c'est sympa. On voit les typhoons là-bas au fond. C'est trop beau. Donc après décollage, on monte à 3030 pieds. Route 019. Ce qui est sympa sur un réacteur, c'est qu'il n'y a pas à attendre de chauffe. Allez, je vais m'arrêter là 2 secondes. Je vais afficher ici 0,19. Ça sera cohérent avec notre premier cap. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Allez, c'est parti. Plein gaz sur frein. On écoute le bruit. Ah. Allez, go. Ça pousse. 100 nœuds. 120. 130, et vu la masse, on peut décoller sans problème. Airborne. Le train rentre. Et il est rentré. Ben, il a mis du temps. Hein. Limitateur de poussée.
C'est bon. Route 019. On monte vers 3000. Voilà, stable à 3030 pieds environ. Route 019. Ça, c'est l'équivalent de la procédure d'approche interrompue. Et voilà. Allez, c'est parti pour un petit éloignement tranquillou. 250 nœuds, c'est tout à fait raisonnable. L'axe ILS, c'est un 226. Tiens, je vais m'amuser. Voilà, allez, je lui demande de tenir 3003, ça me va. Je vais juste mettre ici 226. C'est marrant, il m'a pas connecté l'alti. Ouais, il fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais verrouiller 226, puis on va traiter le problème. J'ai désengagé le PA, je le reprends à la main. On va redescendre à 3000. Quand il veut. Voilà. Allez, je vais le reconnecter, on va voir ce que ça donne. Là, il devrait me verrouiller les 3000. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas envie. Hein. Ouais. Si finalement il a envie. Allez, je verrouille 2007 juste pour regarder un truc. On va faire un guidage radar. Donc vous voyez, on est déjà assez loin. Mais avant ça, je vais quand même vérifier que je peux gérer avec l'ILS. Et voilà, à mon avis, c'est peut-être ça. Mais bon, on verra bien. Allez, on va le faire au PA. On vire à droite. On va virer au cap sud. Ça me semble à peu près cohérent, vu notre position. Vous voyez, on est là. Donc, droite au cap sud, ça a l'air bien.
vais juste vérifier que mon vol est bien enregistré. Ouais, c'est bon. Alors, le début de percée. Tac, tac, tac. Le palier, c'est 2030 pieds. Allez, on va réduire gentiment vers 200 nœuds. J'anticipe un peu pour la sortie du cap parce qu'on l'a vu au PA. Ah, ah là là, qu'il est lourd. Mais en Dieu, qu'il est lourd. Allez, on va descendre gentiment vers 2030 pieds. Voilà, je donne une petite consigne à piquer. Mais je vais le reprendre à la main. Hein, parce que j'ai vu lors des vols précédents à quel point c'était lourd. Ah, je vais avoir un problème. Un petit problème qu'il faut que je gère. Voilà, je vais simplement aller fermer les volets de mon bureau. C'est pour le track hier. Allez, tenue d'altitude. Et donc je vais voir si l'axe rentre, si je suis bien passé avec bombe là, sur l'ILS en fait. Ah là là. Ah, je devrais déjà y être, c'est chiant. Bon allez, je vais couper, déconnecter le PA, parce que ça va me réserver une petite surprise le truc à coup sûr. Si, je vois bien, j'ai bien l'impression que le glide arrive. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Donc ben voilà, je suis content, j'ai réussi à choper l'ILS, à le configurer sur l'avion. Le train est sorti. On va arriver sur l'axe. On va descendre gentiment vers 800 pieds vario parce qu'on est quand même, autant se le dire, on est quand même assez rapide. Voilà, je rechoppe l'axe. Ouais, donc bombe, ça veut dire VOR ou ILS. Et donc, c'est ce que j'utiliserai. Je suis un peu bas sur le plan là. C'est ce que j'utiliserai lors des prochains vols. Donc voilà, on est bien sur l'axe. Les volets sont sortis. Pas les AF. Enfin, si, je pense qu'ils sortent. Tiens, j'aurais dû vérifier ça, mais je pense qu'ils sortent automatiquement avec le train. On est franchement bas sur le plan. Donc on va quand même revenir parce que en m'amusant comme ça, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Là, le glide va revenir. Donc on fera une remise de gaz. Et puis une approche interrompue donc. Et un retour en full ILS. C'est-à-dire que je me mettrai comme ça sans regarder dehors. Là, je suis un peu parasité par la vue. Je vois la piste. C'est quand même un petit peu trop facile.
toujours légèrement bas, d'ailleurs le papy l'indique. Hein. À 400 pieds. Ok, ah, visuel. Allez, remise de gaz. Puissance. Le train rentre. On monte dans l'axe, on virera à droite, route 019. On est censé attendre la fin de la piste. Allez, c'est parti, ça roule. Anticipe un peu pour la mise en palier. Allez, 0,19 on y est. Voilà, je me décharge un peu. Tenue d'altitude, moi ça me va. Je vais juste regarder un truc. Ok. Petit coup d'œil à la carte. Voilà. Le radar nous dit qu'on est là. Je propose que nous prenions en guidage radar donc l'inverse du 226, enfin l'opposé, pas l'inverse, pas trop de sens. Donc une route 046, ça m'a l'air cohérent. Faire ça au PA. Donc la procédure sur le Vulcan, je pense qu'il faut d'abord sortir les AF avant de sortir le train. Sinon, la position là n'a rien à voir avec la réalité. Parce que de mémoire, mais on va tenter ça. Je pense que les AF sortent dès que le train est sorti. De ce que j'ai vu, hein, il me semble, en lisant le manuel. Mais bon, ça serait un truc à confirmer, évidemment. J'ai oublié, mais j'aurais pu l'éteindre quand même. L'éteindre la PU. Franchement. Voilà. Aucun intérêt de faire le vol avec ça sur on. Voilà, donc là le radar nous dit qu'on est là. Hop, en vue extérieure, on est là. On va s'éloigner encore un peu, on prendra un cap, peut-être pas sud, hein, parce que tout à l'heure je suis arrivé vraiment sur quelque chose de trop... On va faire un 90 degrés, et puis voilà. Bon, comme d'habitude c'est pas le grand temps, la grande belle météo à l'Ozimov, mais bon. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est que le TACAN, il indique toujours... Et donc ça, ok. Ouais.
Comme je vous disais, c'est pas hyper ergonomique hein, ce type d'avion. Donc ça nécessite quelques vols pour comprendre le mode de fonctionnement. On va virer à droite. Cap 140, ça m'a l'air pas déconnant. Je vais le reprendre à la main. Voilà. Allez, à droite, 140. Ah oui, comme je vous disais, on va tout faire en full instrument. Quand je volais sur Fuga, on disait qu'on passait sous capote, tellement il faisait tout le temps trop beau, donc on mettait une sorte de cache qui permettait le vol simulé aux instruments, et c'était très intéressant d'ailleurs. Allez, on va dire un 160, ça paraît très intéressant. On va se laisser descendre vers 2000 pieds. Voilà. Si, les RF fonctionnent. Ok, un cran. Et là, je vous disais, on passe full instrument. Voilà. Donc là, maintenant, je regarde plus que ça. Je trouve ça assez rigolo, d'ailleurs. Voilà, on stabilise à 2000. Je vais me laisser refermer tout doucement vers un cap sud. Il ne s'agit pas d'arriver sous 90 degrés quand même. Hein. Voilà, là j'ai sorti tous les AF. On balance le train. Voilà, là on est bien. Le train est dehors. Les AF sont dehors. J'ai ma vitesse d'approche, 150, 160 nœuds, c'est pas mal hein, sur cet avion. Allez, il va me tenir le palier. Voilà. Je mets également du TACAN hein, qui m'indique qu'on va pas tarder à arriver sur l'axe. Mais on est au 2,25, ça va vraiment pas tarder à rentrer. Voilà, le voilà l'axe. Et on vire à droite. Au cap 2,30, il n'y a quasiment pas de vent, hein, donc ça va. Voilà, on est bien sur l'axe, on a la bonne vitesse. Je vais essayer de bien rester à 2000 pieds. Faut charbonner un peu, hein. J'ai tous les AF dehors quand même. Et là, le glide va pas tarder à arriver. Voilà, on voit que ça descend doucement. Le glide arrive. J'anticipe un tout petit peu, mais 500 pieds variaux, ça devrait être suffisant. Bon, on a perdu l'axe. On va prendre 500 pieds variaux. Voilà. Et on va descendre comme ça, le long de l'ILS. Jusqu'à 300 pieds. Voilà. Là, on est sur le plan. On n'est pas tout à fait sur l'axe, mais on revient dessus.
toujours sur le plan. On arrive sur l'axe. On est pas mal, hein. Légèrement haut. Donc là, j'ai réduit les gaz. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la pente au gaz, la vitesse à la profondeur, qui devrait me permettre... Là, on est toujours... Là, on est légèrement haut encore. J'ai une correction un peu forte, à mon avis. Donc, voilà. Allez, je vais reprendre un vario plus faible. Voilà. On passe 1000 pieds en descente. Je suis pas exactement sur l'axe, hein, donc je fais mes petites corrections tranquilles. Très légèrement haut. On passe 800 pieds en descente. Toujours légèrement haut sur l'axe. Faut que je fasse gaffe à ne pas faire de correction trop brutale. 500 pieds. Légèrement bas. J'ai dit qu'on descendait jusqu'à 300. 400 pieds. Très légèrement bas. 300 pieds. Voilà, visuel. On n'est pas pile dans l'axe. Hein. J'aurais pu faire quand même un peu mieux. Là, en toute rigueur... Bon, je le fais, mais c'est presque remise de gaz. Hein. J'aurais pu faire beaucoup plus joli, beaucoup plus propre que ça. Allez, freine. Bon, j'aurais pu déployer le parachute. Ah, dommage. Bon, allez, je vais laisser rouler, c'est pas grave. Je sais plus si je peux la prendre, celle-là. En toute rigueur, hein, c'est pas un truc qu'on peut prendre, hein, je crois. Mais allez, on va quand même le faire. Ouais, si, ça va. Je commence à connaître un petit peu la base. Voilà, donc 2 finales ILS sur Vulcan. Assez sympa. Bon, c'est pas évident à tenir proprement l'axe. Je trouve que le lock est pas très sensible. Mais bon, on a quand même descendu à 300 pieds. Bon, on peut mieux faire encore, hein, donc les petits entraînements, ça fera pas de mal. Voilà donc pour cette vidéo. Un tornado. C'est une vidéo courte, faite le jour de mon anniversaire. Voilà, j'ai 55 ans aujourd'hui et ça fait, eh ben, comme j'ai commencé à piloter à 15 ans, le jour de mes 15 ans, ben, ça fait 40 ans aujourd'hui. Et vous voyez que j'ai encore des progrès à faire. En tout cas, il y a 40 ans, j'ai commencé sur Flight Sim 1. Et je peux vous dire que je m'enthousiasme tous les jours de voir le niveau quoi, de ce simulateur.
je vais tout couper, hein. Je vais dire tout bêtement. On va remettre tout ce qui va bien. Prochain vol, je ferai l'utilisation de l'armement. Parce que j'ai vu qu'on pouvait larguer des trucs. Et ça, franchement, ça m'a l'air sympa. Tiens, comment ça se fait que ça ne veut pas tourner d'habitude? Enfin bon. Petit débrief de trajectoire. Voilà. Donc la première, la deuxième. On voit que la deuxième... Ouais, j'ai pris cap sud, ce qui m'a amené très vite. Bon, l'axe, finalement, hein, franchement, c'est pas trop mal. Hein. Franchement, c'est pas trop mal. Bon, encore une fois, un petit entraînement ne ferait... Enfin, des entraînements ne peuvent pas faire de mal. Alors, l'avion, hop. On est d'accord que c'est celui-là. Voilà. Hop. J'aime bien Volata. Volanta, c'est pas mal. 7 vols, 7 heures de vol. Vous voyez, mon nombre de vols, le temps moyen. C'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, là, j'ai la version gratuite. On voit qu'il y a une belle perturbe qui arrive pour l'Angleterre. Mais pas pour aujourd'hui. Enfin, peut-être aujourd'hui, on verra. Voilà, donc j'espère que ce vol vous a intéressé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.